Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour. Lorsque j'accompagne des personnes, j'aime bien leur demander de commencer par faire un tableau en 3 colonnes. Ce qu'elles voudraient trouver dans leur nouvelle activité professionnelle, ce qu'elles ne veulent surtout plus et ce qu'elles aimeraient garder. Parce que pour moi, ces 3 choses sont importantes. C'est important de faire le point sur justement ce qui nous manque et qu'on aimerait trouver dans une future activité professionnelle. Ce qu'on aime encore, qui fait qu'on n'a pas encore quitté notre ancienne, activité ou notre ancienne condition d'exercice de notre activité professionnelle et ce qu'on ne veut surtout plus. Ce qui fait que là, on est sûr qu'on n'a plus envie de continuer comme ça. Et peut-être que tu le sais déjà, si tu as déjà essayé, mais le plus dur, souvent, c'est la colonne «ce que je veux trouver». Pourquoi c'est si dur? Ben, parce que justement, hem, parfois quand on est allé un peu trop loin, on sait ce qu'on ne veut plus. Parce qu'on sait pourquoi on n'a plus envie de continuer, pourquoi on ne peut plus continuer. Donc ce qu'on ne veut plus, en général, c'est assez facile et on va avoir même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ce qu'on veut garder, bon, parfois on sait pourquoi on n'est pas encore parti, en fait. Pas toujours, hein, mais on sait encore à peu près pourquoi on n'est pas encore parti. Bien souvent, dans la colonne de ce que je veux garder, il y a par exemple, le salaire. Voilà. Alors pas forcément justement, hein, mais c'est en général une des raisons pour lesquelles on n'est pas encore parti. Il peut y avoir aussi, le l'environnement de travail. Je sais que, voilà, travailler avec des enfants, c'est quelque chose qui me plaisait encore. Donc ce que je souhaitais garder, c'était ça. Je ne l'ai pas gardé dans mon activité de coach, donc j'ai mis, d'autres activités à côté qui me permettent de garder ce lien, notamment les ateliers philo avec les enfants. Et c'est aussi une des possibilités, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est que peut-être que dans ta prochaine activité professionnelle, tu ne pourras pas garder tout ce que tu aimes de ton métier d'aujourd'hui. Et si c'est le cas, ben, il y a aussi cette réflexion de savoir comment est-ce que je peux garder ça autrement que dans mon activité professionnelle. En tout cas, la colonne, ce que j'aimerais trouver, elle est parfois difficile à remplir parce qu'on est allé trop loin et qu'on ne sait plus ce qu'on aime. C'est de ce dont on parle depuis le début de la semaine, hein. C'est-à-dire que on se sent perdu, on sait plus trop ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On dit que ça va parce qu'on gère le quotidien, de façon à ce que personne autour de nous ne remarque que quelque chose ne va pas. Mais au final, au fond, on sait plus vraiment ce qu'on aime. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment se reconnecter à ce qu'on aime, à ce qui nous apporte de la joie, les circonstances, les actions. Bien observer vraiment ces moments de joie qu'on a peut-être plus tant que ça. Peut-être tu n'as plus tant que ça. En tout cas, s'y reconnecter. Si ça fait longtemps que tu as l'impression de ne pas avoir ressenti une vraie joie, cherche vraiment dans ta mémoire des moments où tu t'es senti vraiment en joie, où tu ne voyais pas le temps passer, où tu te sentais toi-même, sans impression d'exigence de l'extérieur. Ça doit bien exister encore quelque part dans ta mémoire. Donc, vraiment, pose-toi la question et reconnecte-toi à cette joie. Qu'est-ce qui te rendait joyeuse, joyeux? Qu'est-ce que tu pourrais faire là, maintenant, aujourd'hui,
tout à l'heure, demain, pour retrouver cette joie. Encore mieux, fais-le. Et dans ce cas, tu pourras inscrire sur ta liste ce que tu aimerais trouver. Parce que peut-être que tu te rends compte que ton activité professionnelle actuelle ne te permet pas de trouver ces moments-là. Donc peut-être que ce serait, retrouver du temps pour faire, telle activité ou retrouver un emploi du temps qui te permette de rejoindre tel club qui te faisait tellement de bien. En tout cas, évidemment, chacun trouve sa façon de retrouver ce qu'il aime, mais c'est important de vraiment te reconnecter à ça. Et si tu n'y arrives pas tout seul, demande de l'aide. Encore une fois, hein, l'aide, ça peut être de différentes façons, ça peut être de différentes personnes, ça peut être, quelqu'un de ta famille, une connaissance, que tu apprécies particulièrement. Tu peux demander aussi, tu peux prendre un rendez-vous avec moi aussi, hein. Tu peux aller voir un professionnel de santé si tu sens que vraiment, c'est trop difficile et qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond. En tout cas, ne reste pas comme ça. Si tu ne sais plus ce que tu aimes, tu as l'impression de ne plus savoir ce que tu aimes, ne reste pas comme ça. Allez, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve et demain, je te parlerai de cette petite voix qui te dit: «Mais ce n'est pas si grave». Ça te dit, on parle? Au revoir et bonne réflexion pour trouver ce que tu aimes. C'est vital. Free audio post-production by alphonic.com.